Ma sœur a douché mon fils après sa naissance et a maudit sa destinée. Les histoires vraies de Gil. Quand il revint, Naïma avait déjà le bébé dans les bras. Laisse-moi le laver. Fatih est encore faible. Il accepta. C'était sa belle-sœur, après tout. Elle entra seule dans la salle d'eau. L'eau était tiède. L'enfant dormait à moitié. Elle déroula lentement le tissu rouge. Sortit l'éponge noire. Et pendant qu'elle frottait doucement le crâne du nouveau-né, elle murmura. Que ton esprit se détourne. Que ton chemin se brouille. Que tu oublies ton étoile. Que ta lumière s'éteigne avant même de briller. Que tu ne sois jamais plus que le néant. Puis, elle rinça l'éponge, la cacha dans un sachet, et ressortit avec un sourire. Personne ne sut jamais ce qui s'était passé. Mais cette nuit-là, dans le silence du berceau, un ange pleura. Et dans le ciel, une étoile s'éteignit. Les semaines passèrent. Puis les mois. Le petit garçon, nommé Noël, grandissait, mais pas comme les autres. Il ne pleurait presque jamais. Ne riait pas non plus. Il regardait les choses avec un air vide, presque absent. Même bébé, il fixait le plafond comme s'il attendait une voix, qui ne venait jamais. Fatih, sa mère, s'en inquiétait. Elle le berçait, lui chantait des berceuses. Mais son regard ne s'accrochait jamais au sien. Naïma, elle, le regardait toujours de loin. Sans attachement. Comme si elle savait que ce regard-là ne brillerait jamais. À 2 ans, Noël marchait enfin. Mais dès qu'il fut debout, il commença à casser les objets. Pas de colère. Juste, pour voir. Les verres. Les assiettes. Même ses propres jouets. Il est curieux, disait Fatih, pour se rassurer. Mais à 3 ans, il mordait les autres enfants à la crèche. À 4 ans, il volait les stylos de son père. Puis les pièces dans les poches. Puis les téléphones. Sans jamais expliquer pourquoi. Une fois, Fatih l'a surpris en train de fouiller dans son propre cartable. « Noël, c'est ton sac. Tu l'as déjà. Pourquoi tu cherches encore dedans ?» Il a répondu froidement. « Peut-être que j'ai volé quelque chose à moi-même. » Les mots laissèrent Fatih sans voix. À l'école, il était intelligent. Très même. Mais insupportable. Il ne respectait personne. Il insultait les maîtres. Il riait pendant la lecture des prières. Il se battait souvent. Et un jour, il a frappé un camarade avec une pierre. Pour un bonbon. On l'a renvoyé pendant 2 semaines. Yann, son père, était dévasté. Il avait tout donné pour ce garçon. Il s'était privé. Il avait laissé tomber ses rêves pour le nourrir. Et aujourd'hui, son propre fils le regardait avec mépris. Une nuit, Noël s'est levé et a mangé seul dans la cuisine. Puis il est retourné dans sa chambre avec son assiette. Le lendemain matin, Fatih a retrouvé la viande cachée